Nous sommes sur l'esplanade du Palais du Peuple, l'Assemblée nationale guinéenne. Et ici, juste en face, se trouve le QG des forces spéciales. Dans ce bâtiment que vous apercevez aux tôles vertes, eh bien, se trouve le colonel Doumbouya et ses hommes depuis leur putsch de dimanche. C'est dans l'un de ces bâtiments que vont se tenir les concertations annoncées par la junte à partir de mardi. Ils vont donc rencontrer les leaders, les acteurs de la société guinéenne. Et cela va commencer avec les chefs des partis politiques. Nous nous sommes rendus chez Cellou Dalein Diallo, leader de l'opposition guinéenne, pour connaître son état d'esprit à la veille de cette rencontre. À ce stade, je ne peux qu'exprimer ma disponibilité à apporter ma contribution. Maintenant, je dois vous dire que mes équipes sont en train de travailler au niveau du parti et de la NAD pour essayer de voir quelles sont les actions, quelles sont les réformes à mener pour réunir toutes les conditions d'une élection transparente au niveau du fichier, au niveau du code électoral, et pour chaque action, quel est le temps nécessaire. Après les leaders politiques, la junte rencontrera les chefs religieux, les patrons des sociétés minières installées en Guinée, les banques et bien sûr la société civile. La société civile qui a salué prudemment le coup d'État de dimanche et qui oscille entre espoir et crainte. Écoutez. La prise de pouvoir par le CNRD a suscité beaucoup d'espoir au niveau de la population. Je peux même dire beaucoup trop d'espoir. Et nous lui demandons qu'il n'a pas droit à l'erreur. Nous espérons que dans un espace de temps raisonnable, refonder les bases de la démocratie guinéenne pour aboutir à des réformes constitutionnelles consensuelles et réussies. Le colonel Mamadi Doumbouya, lui, ne s'est pas exprimé publiquement depuis son putsch du 5 septembre. À l'issue de ces 4 jours de concertation, on en saura sans doute plus sur ce gouvernement de transition qu'il a promis au peuple guinéen.